Bonjour à tous, au sommaire de l'hebdo de la semaine, l'inauguration d'une sculpture l'accolade, l'inauguration d'un totem d'information et pour finir, la concrétisation du projet Quartier en Nouvelle. Ce samedi 17 février, la commune de Gourbert a inauguré la sculpture de l'artiste Cyril Romuald au nom de l'accolade sur le site Les Monts Caraïbes à Bisdari, Gourbert. Alors l'artiste a répondu à l'appel à projet. L'idée c'était de proposer un cadre naturel, donc c'est un espace naturel maîtrisé par le Conservatoire du Littoral à un certain nombre d'artistes, qu'ils soient danseurs, plasticiens, chorégraphes ou autres, de manière à ce qu'ils puissent proposer et valoriser en fait le patrimoine du site. Donc ici on est sur le patrimoine immatériel. Et donc cet artiste était intéressant parce qu'il est issu du monde du street art. Et donc l'idée c'était de voir comment un artiste qui a plutôt l'habitude de fréquenter les milieux très urbanisés pouvait proposer des œuvres qui s'inscrivaient en harmonie avec l'espace naturel. Et donc d'où aussi ces sources d'inspiration très caribéennes. Voilà, j'en dis pas plus, mais il va révéler un peu ces sources d'inspiration qui l'ont amené à mettre en place cette œuvre. Donc pour la municipalité de Gourbert représentée par M. Claude Edmond, c'est une fierté que la sculpture de M. Romuald Cyril puisse être exposée au Mont Caraïbes chez nous. Mont Caraïbes, terre d'histoire avec la poudrière que vous voyez juste en face de vous. C'est un honneur de représenter le peuple Kalinago et découvrir cette association qui lutte justement pour garder cette histoire, leur histoire en vie. Et donc ma qualité de chargée de la culture et du patrimoine, ça a été tout naturellement que j'ai pu donc représenter Monsieur le maire sur ce site. Tout à fait. Donc l'objectif est de pouvoir, au-delà des Gourbériens, permettre à toute la population de la Guadeloupe de venir découvrir donc cette sculpture, de venir découvrir l'histoire des Kalinago, l'histoire des Monts Caraïbes. Et les scolaires et toutes les personnes intéressées seront les bienvenus. Dans le cadre de la modernisation du réseau Transsud, la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes a inauguré un totem d'information à destination des voyageurs dans le bourg de Bouillante. Équiper le territoire de moyens de transport et surtout améliorer l'information des usagers, c'est excellent puisque ça contribue à l'attractivité et nous le savons très bien, le transport c'est l'un des vecteurs de développement, de mobilité. Si les gens ne peuvent pas circuler à travers le territoire, ils ne peuvent pas découvrir le territoire. Si la perspective de circuler facilement dans le territoire n'est pas évident, eh bien, il y a des réticences. Donc là, nous contribuons dans notre démarche d'améliorer notre développement du territoire. Et effectivement, pour le tourisme, c'est une bonne chose parce que nous le savons, le touriste, quand il vient, il loue une voiture, il loue. Mais s'il y a un transport bien organisé, eh bien, il pourrait effectivement circuler dans notre territoire. Et l'avantage que nous avons, c'est que nous nous sommes adaptés à la modernité, puisqu'on a vu, il y a le totem. Il y a aussi des applications sur smartphone qui nous permettent en temps réel et de manière tout à fait autonome de pouvoir programmer et organiser notre mobilité. Tout à fait, c'est bien pour Bouillante, mais comme nous le disons, comme dit le président, nous ne travaillons pas seulement pour Bouillante, nous travaillons pour l'ensemble du territoire et nous aimons à dire que de Bouillante à Capesterre en passant par Basse-Terre, Saint-Claude, Terre de Haut et Terre de Bas, nous voulons faire de la destination Grand Sud Caraïbes une destination d'excellence où on valorise tous les moyens. Et c'est en ce sens-là que oui, Bouillante est déjà en avance sur le tourisme, mais l'expérience de Bouillante peut bénéficier à l'ensemble des 11 communes du territoire parce que c'est ça le but, c'est ça l'esprit de l'intercommunalité et nous entendons à travers tous nos champs de compétences contribuer à ce développement équitable du Grand Sud Caraïbes. Oui, bien sûr, mais Proximo va se développer aussi avec la mobilité. Il faut permettre à tout un chacun, quelle que soit sa situation, de pouvoir se déplacer. Et donc c'est dans ce sens que depuis la nouvelle gouvernance, on essaie de mettre les équipements qui permettent en tout cas aux voyageurs de pouvoir se déplacer dans les conditions les meilleures.
Là, on a les informations voyageurs, donc les gens puissent connaître les horaires des bus, il ne faut pas trop attendre, savoir s'il y a du bus, s'il y a de la circulation, s'il y a du retard. On a l'application smartphone qui permet depuis chez soi d'avoir des informations sur le réseau, l'ensemble du réseau, depuis Bouillon jusqu'à Trois-Rivières, en passant par Pierre de Cordova. On a aussi la billettique qui permet aussi de s'assurer que voilà, il n'y a pas de fraude, que la tarification PSN doit être payée par chacun. Donc oui, ce sont des équipements pour moderniser les transports chez nous et faire en sorte qu'ils soient plus attractifs. Parce que c'est le dépassement, c'est la mobilité qui permet aussi le développement économique, du développement social, de la cohésion, parce que les personnes âgées peuvent se déplacer plus facilement, etc. Forcément, parce que quand vous avez un panneau qui vous permet, ou voire même une application qui vous permet de savoir le bus sur l'itinéraire qu'on veut utiliser, il est à tel endroit, il va arriver à là où je veux le prendre à telle heure, ça facilite la vie. Ça évite de venir et d'attendre inutilement, ça évite de se déplacer, de perdre du temps. Donc ça permet donc d'analyser, de préparer son déplacement. Et c'est tout bénéf. C'est sûr que le tourisme, il a d'autres moyens de se déplacer, mais c'est sûr que le transport, en tout cas qu'on développe sur le Grand Sud Caraïbes, c'est avant tout pour les populations locales, les personnes âgées, les personnes qui sont isolées, parce qu'il s'agit de faciliter la mobilité, de faciliter les déplacements des uns et des autres, quelle que soit la situation sociale des gens. On sait bien que sur le territoire, on a un territoire qui est fragile socialement et économiquement, donc il faut mettre des conditions pour que les gens puissent se déplacer facilement à des coûts qui soient soutenables. Le CCAS de Basse-Terre, en partenariat avec la ville, a concrétisé le projet Quartier en eau belle en réalisant une fresque à l'ancienne école maternelle Chevalier Saint-Georges. Là, on est en association. Là, je suis avec Mikey Nem aussi. Donc, c'est l'association 4KG qu'on représente. Donc là, on est sur le site de Chevalier Saint-Georges, l'ancienne école. Et on a un atelier avec les jeunes sur une fresque à thème, quoi. Alors, déjà, moi, ce qui me touche, c'est que je suis dans un quartier où j'ai vécu. Donc, je vois les jeunes, déjà, je les connais. Et c'est bien qu'ils participent parce qu'ils sont en train d'écrire aussi l'histoire de leur quartier, et ça, c'est bien. Et ensuite, la mairie le CCAS a fait quelque chose de très bien, c'est de pouvoir les réunir dans leur quartier et de produire quelque chose, en fait. Ah ben oui, mais ça, de toutes les manières, on est en forme d'atelier. Donc c'est ça, c'est montrer la technique. Nous, ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille et maintenant il faut transmettre. Donc ça commence par là. Ah oui, mais nous, ça nous touche énormément. Parce qu'au départ, on va dire qu'on n'était pas... C'est pas qu'on était décrié, mais le graffiti a cet aspect de vandale. Donc là maintenant, quand on partage et qu'on a les collectivités qui suivent, on va dire que c'est parfait, quoi. C'est une bonne alchimie pour nous. En fait là, on se retrouve contractuel. Nous aussi, on a quand même une part d'idées. Mais là, on est contractuel, donc on travaille dans un sens. Là, on parle de Chevalier Saint-Georges, donc on nous a, demandé de le représenter. Et on est sur aussi une ère sportive, donc on représente les sports de par leur médium, quoi. Oui, bien sûr. Là, on est en improvisation, donc on avait quelques couleurs. Donc ils ont fait leur choix. Donc ils ont bien aimé le bleu très reposant, en contraire à l'orange qui est assez dynamique. Donc avec ça, on a fait une composition. Mais c'est totalement eux qui ont fait ce choix, quoi. Oui, en effet, nous sommes sur le contrat de ville, donc dans le cadre de la politique de la ville. Donc c'est un projet qui a été validé depuis en 2022, mais par rapport aux interféries de Fiona, parce qu'il était dans un premier temps ciblé dans le quartier prioritaire de Rivière-des-Pères. Et nous avons pu avoir l'accompagnement pour le maintien justement de la subvention avec l'ADEPS, des partenaires. Donc l'ADEPS, l'intercommunalité, le CCS, la ville de Basse-Terre. Et nous avons travaillé aussi en partenariat parce que c'était important de respecter le cahier des charges sur la mise en place d'ateliers en mini-stage avec les enfants pour valoriser justement cette cohésion urbaine, cette citoyenneté avec des techniques d'apprentissage. Donc il faut savoir que la réalisation s'est faite sous forme d'incubateur d'idées avec les enfants, des enfants qui sont issus des quartiers prioritaires, donc qui font partie du dispositif de réussite éducative, mais aussi de l'association Insersport qui est implantée dans le quartier de Chevalier
quartier Saint-Georges et qui est justement responsable, qui porte l'ACM, c'est-à-dire les accueils collectifs pour mineurs, c'est-à-dire ce qu'on appelait anciennement CLSH, pendant les vacances de carnaval, et qui nous a mis à disposition des enfants qui sont issus des quartiers de Rivière-des-Pères et des Mornes. Il faut savoir aussi que en matière d'accompagnement, nous avons utilisé aussi l'adulte relais, donc en la personne de M. Musquet, qui lui, en fin de compte, est l'adulte relais de l'association Insersport, et principalement le prestataire, donc en la personne de M. Rabin et de Maïki, qui sont justement les accompagnateurs de ces enfants à réaliser éventuellement cette fresque urbaine. Ça rentre justement dans la continuité, puisque nous voulons à travers éventuellement ce message respecter justement les orientations de la ville de Basse-Terre, parce qu'il faut remercier aussi la ville de Basse-Terre qui a mis à notre disposition ce mur, qui l'a justement préparé, et il fallait justement que l'appel à projet réponde à quelque chose, si vous voulez, d'identification par rapport au site, et en même temps en pensant à passer un message sur le sport et la santé, comme le veut la nouvelle équipe municipale de Basse-Terre. Donc il faut savoir que le CCAS de la ville de Basse-Terre remercie l'intercommunalité dans le cadre du contrat de ville, l'ANCT, c'est-à-dire le ministère de la cohésion sociale, HT Aguad aussi par rapport au message sur la nutrition, et la ville de Basse-Terre. Donc c'est important, et puis nous les remercions éventuellement d'avoir pu nous accompagner dans le cadre de la politique de la ville sur les enfants des quartiers prioritaires. Et nous remercions aussi les parents, parce que nous avons des fervents parents qui sont toujours là sur toutes les actions du CCAS et qui accompagnent leurs enfants, et des parents de Rivière-des-Pères, de Petit Paris et des habitants. Il faut savoir aussi que les ateliers se sont faits sur 2 jours. Et nous allons certainement le proroger sur un 3e jour pour les finitions. Donc le 16, nous avons eu un premier atelier et nous avons réuni autour de ce projet une quarantaine d'enfants. Je vous remercie, bon week-end à tous et à la semaine prochaine.